Notre Dieu est un Dieu multisystème. Il peut employer plusieurs miracles, un miracle à plusieurs façons, à plusieurs circonstances. Pendant que Jaïrus est venu appeler Jésus pour lui dire que ma fille est malade, Jésus partait pour prier pour la fille de Jaïrus. En route, la femme de la perte de 12 ans a bloqué les temps. Et pendant ce temps-là, la fille de Jaïrus est en train de décéder. Aussitôt Jésus arrivait, Jésus a ressuscité cette fille. Cette fille était décédée à peine. C'est la situation que beaucoup de personnes aussi traversent. Une situation compliquée qui n'a pas duré. C'est la situation de la fille de Jaïrus. Un autre jour, pendant que Jésus était en train de marcher avec ses disciples, ils ont vu quelqu'un qui était déjà dans un cercueil. Le fils de la veuve de Naïm. Lui, il était déjà mort. Plusieurs heures passées déjà. La résurrection de la fille de Jaïrus était une résurrection instantanée. Tandis que celle de la fille de la veuve de Naïm avait déjà duré. Jésus lui a accordé cette résurrection. Mais la résurrection de la fille du fils de Naïm n'est pas comparable à la résurrection de Lazare. Parce que les deux premières situations n'ont pas atteint le 4e jour. Ne compare pas ta situation à la situation de ton voisin. Si le salut est individuel, les circonstances vécues sont individuelles pour une personne. À chacun sa situation. À chacun son combat. Mais nous tous, nous avons un seul Dieu. J'aimerais préciser un truc. Dieu est le Dieu de tout le monde. Mais il n'est pas le Père de tout le monde. Si ta situation persiste, pose-toi la question. Est-ce que Dieu est ton Père ou il se limite en étant Dieu? À condition que cela soit sa volonté. Si c'est sa volonté, persévère. Dieu dans son amour ne t'abandonnera jamais. S'il n'a pas abandonné quelqu'un qui a développé la putréfaction, à combien plus forte raison nous qui avons les souffles de vie? Quand ta situation traîne, cela ne prouve pas que Dieu ne t'aime pas ou ne t'approuve pas. Les circonstances que tu traverses, cela ne prouve pas que Dieu t'a désapprouvé. Il y a certaines personnes qui semblent mener une bonne vie, mais ce sont eux que Dieu a désapprouvé. Aujourd'hui, si on nous demandait de mener la vie que Judas Iscariote a menée sur la terre, ou de mener la vie de souffrance que Job a menée sur la terre, beaucoup de personnes matérialistes choisiront la vie de Judas. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'a jamais désapprouvé Job, même dans sa souffrance. Même dans ta souffrance, Dieu est conscient de ta circonstance. Les circonstances douloureuses ne nous éloignent pas de l'amour de Dieu. Dieu nous aime. Et il continue à nous aimer. Soyons juste patients et à l'écoute de sa volonté. Les épreuves, 4 jours
Mais ce sont des gens. Qu'est-ce que cette famille a enduré pendant tout ce temps? Pendant qu'il ressuscite, il ressuscite. Nous avons envoyé le message. Aucune réaction. Jésus a attendu 4 jours avant d'intervenir. Que cette situation sera à manifester la gloire de Dieu. Mais aussi à fortifier les témoins. Certaines circonstances que tu traverses, c'est pour que quand Dieu agira dans ta vie, que tu sois aussi un sujet d'évangélisation pour ton entourage. Peut-être tu ne sais pas parler. Peut-être tu ne sais pas aborder quelqu'un en route. Mais ce que Dieu fera dans ta vie sera un sujet de gagner les âmes dans la... L'entourage peut changer de camp à cause de ta situation. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un en cette soirée: ne déclare jamais la mort de tes ennemis. Prie pour tes ennemis. Amen. Les choses de Dieu ne sont pas éphémères. Les choses de Dieu sont éternelles. Quand Dieu a un projet dans ta vie, il est en train de te préparer afin que tu puisses recevoir ta bénédiction normalement comme convenu. Quand la chose perdure, quand les épreuves perdurent, c'est une manière de te former afin que tu sois résistant. Israël avait la capacité de faire moins de 13 jours pour arriver chez Canaan. Mais si Israël empruntait cette route, ils allaient être terrassés comme pas possible. J'aimerais informer à quelqu'un cette soirée: Israël qui a quitté l'Égypte était un peuple esclave. Israël qui est entré dans Canaan était une grande armée. J'aimerais dire à quelqu'un: les circonstances transforment l'esclave en une grande armée. Un esclave, c'est quand on devient une forte armée, nous dépendons d'un général. Et notre général des armées, c'est Jésus, l'éternel des armées. Ta situation persiste. Dieu est en train de te forger. Et une fois il finit à te forger, tu auras une belle apparence. Ton apparence actuelle, ce n'est pas toi du futur. La gloire de la seconde maison sera meilleure que celle de la première maison. Que cela ne se limite pas seulement d'une manière prophétique pour l'éternité, mais que cela soit notre vécu d'aujourd'hui. Au côté la miroir, Amen. c'est parce que Dieu est en train de travailler pas seulement ton physique, mais aussi ta spiritualité. Il y a certains trucs que une petite circonstance peut arriver dans ta vie et directement tu t'effondres spirituellement. Quand une telle situation arrive,
Tu sais comment te défendre. Les affermissements sont aussi des épreuves. Les affermissements nous forment à lutter contre toute épreuve qui traverseront nos vies. Dieu a des objectifs merveilleux pour chacun de nous. C'est à nous de rester sensibles à sa parole. Les épreuves produisent la patience. Oui, tu peux traverser les eaux amères de Mara. J'aimerais dire à quelqu'un, après Mara, il y a Elim aussi que tu verras. La situation que tu traverses en cette soirée n'est pas une situation continue. C'est une situation passagère, à condition de rester dans la volonté de Dieu. Beaucoup de personnes qui traversent des situations compliquées perdent la patience. Ils ne sont plus patients. Et vous allez voir, les amis disent, alors, et beaucoup de personnes se laissent aller. Parce qu'ils se disent, Dieu m'a abandonné. Je traverse des épreuves compliquées et je dois abandonner. Il manque de patience. Je vais dire à quelqu'un, la patience est le fruit de l'esprit. Si tu n'es pas patient aux épreuves, pose-toi la question sur le Saint-Esprit dans ta vie. La patience est le fruit de l'esprit. N'abandonne pas. Oui, le 4e jour, un jour qui perdure. N'abandonne pas. La personne qui a créé l'ampoule électrique, Thomas Edison, il a eu à faire plus de 1000 fois des erreurs. Il était toujours dans des épreuves. Mais un bon matin de 1880, il a créé l'ampoule électrique que nous avons. Tôt ou tard, la volonté de Dieu dans ta vie s'accomplira. Ce que toi tu dois faire, c'est de rester à ton poste. Et ton poste, c'est la volonté parfaite de Dieu. Je ne parle pas de la volonté permissive, mais je parle de la volonté parfaite de Dieu. La patience d'Anne lui a donné Samuel. L'impatience de Sarah a donné à Abraham Ismaël. À cause de l'impatience de Sarah, les Juifs et les Arabes ne s'entendent pas. Une petite erreur que tu peux commettre aujourd'hui à cause de ton impatience, à cause de fuir la volonté parfaite de Dieu, peut déstabiliser toute ta descendance de génération à génération. Restons dans la volonté parfaite de Dieu. Si ça traîne, merci Jésus. Je sais qu'aujourd'hui, ce n'était pas mon jour. Lazare, le premier jour n'est pas ton jour. Le deuxième jour n'est pas ton jour. Le troisième jour n'est pas ton jour. Ton jour, c'est le 4e jour. Mais pourquoi ton jour, c'est le 4e jour? C'est parce que Dieu est souverain. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Souvent, Dieu nous livre aux épreuves pour croître dans la foi et dans la maturité. La force naît de l'expérience et de la persévérance. J'aimerais dire à quelqu'un,
Lorsque nous traversons des épreuves, rappelons-nous que Jésus sait ce qu'il fait. Il ne nous a pas oubliés. Et ce délai ne signifie pas un abandon, mais un plan parfait. Troisièmement, pourquoi le 4e jour? J'ai dit c'est parce qu'il nous enseigne la souveraineté de Dieu. Précise sur la vie et la mort. Jésus montre qu'il a le pouvoir de donner la vie, annonçant enfin sa propre résurrection et de ceux qui croient en lui. Jean 11, 25 à 26. Jésus dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Jésus attendit 4 jours. Pourquoi? La souveraineté de Dieu. Vous savez, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et Dieu aime travailler dans le surnaturel. À l'époque, les Hébreux, les Juifs, à l'époque, les Hébreux, les Juifs, et dans plusieurs civilisations, quand quelqu'un décède, on disait que son âme est en train de sillonner pendant 3 jours. Et le 3e jour, l'âme peut revenir dans la vie, dans le corps d'une personne. En fait, c'était une mythologie grecque, mythologie romaine, avec plusieurs dieux de polythéistes, Zéus, Apollon, Aurore, ainsi de suite. Et même les Juifs croyaient en ça. Alors Jésus venait ressusciter Lazare le 3e jour. Vu qu'il était déjà contredit par tout le monde, cela allait encore réveiller des rumeurs. Et il y a certaines personnes qui allaient dire non, beaucoup de personnes ne croient même pas au miracle aujourd'hui. La plupart des chrétiens pensent que les temps des miracles sont révolus. Et c'est pareil avec ces juifs de cette époque-là. Voilà pourquoi Jésus, premièrement, ne devait pas venir faire le miracle de Lazare le 3e jour. Il y avait beaucoup de lésions dites en Israël. Non, le 3e jour, l'âme peut revenir et puis la personne peut sortir. Ça, c'est la première raison. La 2e raison, bien aimé, les circonstances peuvent être atroces. Plusieurs personnes peuvent aller chercher recueil ailleurs. Je donne un exemple par rapport à notre époque. Quelqu'un peut développer une maladie que le médecin peut guérir, bien qu'en réalité le médecin ne guérit pas. Mais le malade dans sa tête dira, par exemple, la malaria. Le malade dira, ah, le médecin là m'a guéri. Mais quand quelqu'un a le sida, quand quelqu'un a le cancer en phase terminale, il s'est dit, dans cette situation, l'homme ne peut rien faire. Cette situation est réservée qu'à Dieu. Dieu n'a pas voulu faire quelque chose que les gens peuvent faire. J'appelle cette situation une situation médicale. Quand quelqu'un meurt le premier jour, vous allez voir, quelqu'un décède. Je parle de personnes qui décèdent qui ne sont pas dans une morgue. Parce qu'aujourd'hui, avec la modernisation, il y a des morgues qui peuvent contenir un cadavre afin que ce cadavre ne développe pas la putréfaction. Mais je parle des époques
où les morgues n'existaient pas. Et même aujourd'hui dans ce monde, il y a des milliers où il n'y a pas de morgue. Quand quelqu'un décède le premier jour, la circulation sanguine s'arrête. Le cœur ne bat plus, il y a un arrêt cardiaque. Et en médecine, on parle d'arrêt cardio-respiratoire. Ça veut dire que le cœur et les poumons ne fonctionnent plus. C'est le diagnostic de la mort. Alors, qu'est-ce qui se passe aux premières heures? Le sang ne circule plus. Et le petit sang qui reste dans le corps va se loger aux extrémités. Plus précisément aux orteils et aux ongles. Et vous allez voir quelqu'un décède après une heure. La personne devient pâle. Et le sang cherche juste les extrémités. Après 12 heures, il se développe ce qu'on appelle la rigidité cadavérique. En médecine, on parle de ribor mortis. C'est un terme médical. La rigidité cadavérique. Le sang qui reste aux extrémités commence à se coaguler. Et quand ça se coagule, la personne devient trop froide. Voilà pourquoi vous allez voir quelqu'un décédé à la maison. Vous venez avec lui à l'hôpital. Le médecin vous dit Akufa qui déjà depuis 12 heures. Le médecin n'est pas Dieu. Il a juste étudié ce que Dieu a mis dans le corps des morts. Et le premier jour, cette rigidité devient trop forte. La personne devient comme un carton. Ça c'est le premier jour. Le deuxième jour, qu'est-ce qui se passe le deuxième jour? Dans le corps humain, il y a des mécanismes qu'on appelle métabolisme. Ce sont des échanges de bactéries, des fonctionnements du corps. Et il y a des sous-mécanismes. L'anabolisme et le catabolisme. Veuillez m'excuser pour ces termes, mais c'est important. L'anabolisme c'est limite pendant que la personne décède. Mais le catabolisme continue à fonctionner. L'anabolisme c'est ce qui produit, en termes simples, c'est ce qui produit les protéines. Le catabolisme c'est ce qui tue les protéines. Le premier jour il y a encore des protéines dans le corps. Le deuxième jour, il n'y a plus de protéines. La personne est dégradée. Parce qu'il n'y a plus de protéines. Et ce mécanisme fait en sorte qu'il puisse attirer toutes les bactéries qu'on appelle aérobiques et anaérobiques vers la peau. Et la personne a une odeur nauséabonde. Ça c'est le deuxième jour. Le troisième jour, le mécanisme du deuxième jour continue à se développer. Et quand ça se développe, qu'est-ce qui se passe dans le corps du cadavre? Tous les organes s'extériorisent. Et bimaka. Tous les organes s'extériorisent. Ça s'extériorise pourquoi? Le mécanisme qui se passe à l'intérieur crée une force négative, crée un vent. Voilà pourquoi quand une femme enceinte meurt, avant qu'on mette cette femme dans la morgue, vous pouvez même prendre le couteau, vous ouvrez le ventre, vous faites sortir le bébé. Parce que si vous la laissez comme ça, le bébé va exploser dans la morgue le troisième jour. Alors c'est ce qui s'est passé. Le troisième jour, ça se passe comme ça. Les organes sortent. Les yeux s'extériorisent de l'orbite.
Chez les hommes, les testicules du scrotum. Les intestins sortent de l'extérieur de l'abdomen. Ça, c'est le 3e jour. Le 4e jour, tous ces organes qui sont extériorisés développent la putréfaction. C'est tellement pourri qu'on ne peut retirer rien. Le premier jour, on peut retirer quelque chose. Le 2e jour, on peut retirer même les cheveux ou quoi que ce soit. Le 3e jour, on peut retirer quelque chose. Mais le 4e jour, il y a une putréfaction. Et quand vous touchez à cette personne, vous développez la maladie qu'on appelle Ebola. Le premier jour, le corps mort ne peut pas t'infecter. Le 2e jour, le corps mort ne peut pas t'infecter. Le 3e jour, le corps mort ne peut pas t'infecter. Le 4e jour, ce corps devient une maladie. Ce corps devient un danger. Ce corps devient une putréfaction irrécupérable. Jésus n'a pas attendu le premier jour. La situation du premier jour. Ton oncle peut te donner l'argent. Tu vas décanter la situation. La situation du 2e jour. Ton mari peut décanter cette situation. La situation du 3e jour. Le problème du 3e jour. L'argent peut décanter cette situation. Mais au 4e jour, rien ne peut décanter la solution. Rien ne peut décanter la solution. Je ne parle pas d'une situation faible. Je ne parle pas de ton petit problème. Mais je parle de ton problème qui a atteint la putréfaction. Je parle du problème sur qui personne a un mot à dire. Les gens ont dit et s'il liponaye. Les gens ont mis un point. Ils se sont dit ici il n'y a plus rien. Ce corps est resté en décomposition. Ce corps sent déjà. On ne peut récupérer rien. Peut-être c'est ton travail. Tu te dis que c'est impossible que tu récupères ce travail. Peut-être on a ligaturé tes trompes. Tu te dis que c'est impossible de mettre au monde. Je parle de la situation que personne ne peut poser un acte afin que la situation change. C'est de cette situation que je suis en train de te présenter. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Lazare a traversé la même situation que toi. Lazare a traversé la même situation que toi. Mais pendant que nous parlons, le 4e jour, Lazare en décomposition, les organes en dehors du corps. Mais Jésus est en train de faire en sorte qu'une personne en décomposition reprenne vie. Si Lazare avait repris vie, ton boulot reprendra vie. Si Lazare avait repris vie, ta trompe reprendra vie. Notre Dieu est un Dieu illimité. Ne limite pas Dieu à la science humaine. Dieu est capable de faire ce que l'homme ne peut jamais faire. Aucun homme a la possibilité d'aller manipuler un corps en putréfaction au 4e jour et ne pas développer l'Ebola. Mais Jésus n'a pas peur de cet Ebola. La maladie qui ronge ta famille n'a jamais fait peur à Jésus. Dans le dictionnaire divin, peur n'existe pas. La peur n'existe pas. Un chrétien n'a pas peur. Parce qu'il sait que même la situation que je traverse, mon Père qui est dans les cieux a la solution à ces problèmes. Mais cela n'est pas limité là.
Une fois, pendant qu'Israël était en esclavagisme en Égypte, Dieu dit à Moïse, trouvez un agneau d'une année. Genèse, c'est dans le livre de Exode 12. Trouvez l'agneau d'une année. Vous allez les garder pendant 4 jours. Pendant 4 jours. Et les 14 Nissan, pardon, les 14 Nissan, dans le 14e jour, vous allez l'égorger. Vous prendrez le sang, vous mettrez sur la porte, afin que quand l'ange de la mort passe, il ne frappe pas les premiers-nés d'Israël. L'agneau pascal a été gardé pendant 4 jours. L'agneau pascal a été gardé pendant 4 jours. L'agneau pascal, c'est Jésus. Pendant qu'on vient lui informer sur la mort de Lazare, Jésus reste pendant 4 jours. Et le 4e jour, Jésus devant la tombe de Lazare. Le sang de l'agneau devant la porte, les premiers-nés d'Israël empêchait leur mort. La présence de Jésus devant la porte de la tombe de Lazare, le 4e jour, empêchait la mort de Lazare. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu ne crois pas en Jésus, j'aimerais te dire en cette soirée, l'agneau pascal de l'Ancien Testament, c'est Jésus du Nouveau Testament. Jésus n'a pas fait les 4 jours seulement aléatoirement. C'était une prophétie qui devait se réaliser. L'agneau d'une année, gardé pendant 4 jours. Bien aimé, j'aimerais dire un truc. La Bible parle que d'une seule personne. De Genèse à l'Apocalypse. C'est de Jésus. Si tu fais ta méditation et que tu n'as pas vu Jésus dans un verset, refais ta méditation. L'agneau pascal, 4 jours gardé, égorgé, le sang sur la porte, le sang fait fuir la mort. Mais cet agneau en personne, on l'informe que ton ami est malade. Il reste 4 jours en dehors de Béthanie. De la même manière que l'agneau pascal s'est caché, c'est de la même manière que Jésus s'est caché. Si ton problème traînait, c'est parce que l'agneau pascal n'était pas devant ta porte. Il attendait le 4e jour. Le 4e jour, c'est le jour de ta délivrance. Lazare, l'agneau ne peut pas venir le 1er jour. Parce que ce n'est pas le principe de Dieu. Dieu instruit à Moïse, l'agneau devait faire 4 jours. Lazare, tu veux te ressusciter, attends l'agneau pascal le 4e jour. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. L'agneau pascal n'est pas dans l'huile. N'est pas dans l'huile. L'agneau pascal n'est pas dans un mouchoir. L'agneau pascal n'est pas dans une eau. Mais il est dans ton cœur. Voilà pourquoi Paul dira ceci. Nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Jésus habite en nous par son esprit. Si réellement tu es fils de Dieu, l'agneau pascal te délivrera. Si ta situation persiste, pose-toi la question. Mais j'aimerais te dire en cette soirée, peut-être ce n'est pas ton 4e jour. Israël devait sortir d'Égypte. Que si l'agneau pascal faisait 4 jours, si Moïse prenait l'agneau pascal le 3e jour, Israël n'allait pas sortir. Israël n'allait pas sortir. Ton problème n'allait pas avoir la solution le 3e jour, mais le 4e jour. Parce que le 4e jour, c'est le jour de l'agneau pascal. Reçois la liberté au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien aimé,
Pourquoi le 4e jour? Regardez ce qui s'est passé. Pendant que Dieu était en train de créer l'univers, il crée le ciel et la terre. Mais j'aime un truc. Le 4e jour, Dieu crée les lumineuses. Dieu crée le soleil, la lune et les étoiles. J'aimerais dire à quelqu'un, ta vie est ténébreuse parce que tu es au 1er jour, tu es au 2e jour, tu es au 3e jour. Mais le 4e jour, Dieu crée le soleil. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne parle pas du soleil physique, mais je parle du soleil de la justice. Le soleil de la justice, c'est Jésus. Il pourra dire ceci. Malachie 4:2, si on peut lire. Malachie 4:2. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, Lazare, tu sortiras, parce que le soleil de justice est devant ta tombe. Malachie avait même prophétisé cela. Je vais dire à quelqu'un, le 4e jour, le soleil a vu le jour. Le 4e jour, la lumière a vu le jour dans ta vie. Vous allez poser la question, quand Dieu a créé le monde, la Bible dit, la lumière fit. Mais comment le 4e jour Dieu crée encore le soleil? Qui éclairait avant le soleil? Jésus est lui-même la lumière. Il éclairait la terre lui-même avant le soleil. Mais quand il a créé le soleil a sa fonction d'éclairer pendant le jour, la lune pendant la soirée, la lune. Et voilà ce qui s'est passé avec la vie de Lazare. La mort typifie les ténèbres. Il fallait le 4e jour pour qu'un soleil puisse venir éclairer celui qui était dans les ténèbres. Tu ne vivras plus jamais dans les ténèbres parce que Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Finis les souffrances dans ta vie. Finis les souffrances dans ta vie. Finis les souffrances. Si tu continues à souffrir, abandonne ton cœur à Jésus. La réponse à ta prière dépend aussi de la relation de paternité. De paternité. Je bien dit Dieu est le Dieu de tout le monde. Mais il est le Père de ceux qui ont les fils aînés. La réponse à ta prière dépend aussi de ta relation de paternité. Est-ce que Dieu est ton Père? S'il ne l'est pas, ne sors pas de ce lieu sans pourtant recevoir Jésus. La prière ne consiste pas seulement en paroles, ni en actes, mais elle est avant tout une relation. Voilà pourquoi, quand Jésus arrive, Marthe part chercher Jésus. Si tu y étais là, mon frère ne mourra pas. Jésus a commencé à conseiller Marthe. Et Marthe dit à Jésus, mais je sais que tu es la résurrection, mais une résurrection future. La résurrection future, c'est ce que les synoptiques étaient en train d'enseigner. Matthieu, Marc, Luc. Et en théologie, on appelle ça Olam Abba, c'est-à-dire au futur. Mais Jésus est venu montrer à cette famille qu'il n'est pas seulement le Olam Abba, mais il est le Olam Aka. La résurrection d'aujourd'hui. Ta résurrection ne prendra pas vie que demain. Mais aujourd'hui, Marthe parle à Jésus.
C'est une façon de prier. Mais Jésus lui dit, non, je sais que je vais ressusciter ton frère. Beaucoup de personnes reçoivent des conseils de Jésus dans leur prière. Voilà pourquoi la situation ne change pas. Mais quand Marie part chercher Jésus, Marie n'a pas changé de phrase. Ce qui fait la puissance de ta prière, ce n'est pas les phrases que tu multiplies, mais c'est ta relation avec Jésus. Marie n'a pas changé de phrase. Marie voit Jésus. Si tu étais là, mon frère ne mourra pas. Jésus promet à Marthe, mais Jésus pleure pour Marie. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Jésus pleure pour ses fils, mais il promet à ses créatures. Es-tu une créature ou un fils? La différence entre Marthe et Marie, je vais citer. La différence entre Marthe et Marie. Pendant que Jésus entre dans la maison de Marthe et Marie, Marthe part chercher à préparer pour Jésus. Beaucoup de personnes aujourd'hui cherchent ce qui plaît aux yeux et non ce qui plaît au cœur de Dieu. Marie a compris cela. Marie est partie se mettre au pied de Jésus. Marie a compris le mystère du pied de Jésus. Le mystère de l'adoration. L'adoration n'est pas seulement un moment. L'adoration est une vie. Dieu répond facilement aux adorateurs. Dieu répond facilement aux adorateurs. Le cœur de Dieu siège dans l'adoration. Mais regardez ce qui se passe. Une fois Marie plutôt au pied de Jésus, elle comprend le mystère du pied de Jésus. Le mystère du pied de Jésus. La première prophétie. La première prophétie que Dieu a donné dans ce monde pour son fils, c'était sur la sémence du serpent va mordre la sémence de la femme. Alors, quand il dit il va mordre la sémence de la femme dans les talons, la sémence de la femme que la Bible est en train de parler, c'est Jésus. Une fois crucifié sur la croix, on le cloue sur les pieds. Les diables pensaient qu'en clouant Jésus sur la croix, Jésus restera crucifié sur la croix. En réalité, en crucifiant Jésus sur la croix, Jésus-Christ accélère la sortie de Lazare dans la tombe. Reçois ta résurrection en cette soirée au nom de Jésus. Bien aimé, tellement. Le temps est tellement passé. Ma situation ne persiste pas. Situation n'a pas humilité. Situation n'a pas humilité. Ça a tellement traîné. Nous sommes arrivés à la fin. J'ai tellement souffert. Aujourd'hui, c'est la finalité. Nzambe, lelo, lobite me lelo. Oyebisinga ke lelo ezamukola suka. Aujourd'hui, c'est le 4e jour. L'agneau pascal ne devait pas être crucifié ou soit gardé pendant 5 jours. C'est pendant 4 jours. Lelo, lobite. Lobite lelo. Lobite lelo. Beta maboko. Kota la voisine na yote. Ton problème c'est ton problème. 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 Likambo na yo eza likambo na yo. Likambo na yo eza likambo na yo. Likambo na yo eza likambo voisin na yote. Beta maboko. Banda ko bima na prison ya Satana. Banda ko bima na prison ya Kindoki. Banda ko bima na prison ya sécheresse. Il y a certaines personnes qui ne parviennent pas à laisser la pornographie. Tu n'abandonnes pas la pornographie.
et tu prends même du goût à ça, cela est une prison aussi dans ta vie. Alléluia. Et il n'y a pas moyen que tu puisses avancer dans chaque domaine de ta vie. Parce que la pornographie te réclame. Il y a des réclamations. Ma réclamation est belle dans la catégorie. Aïe, 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 aïe. Bandako bima, bandako bima, bandako bima, bandako bima. Bandako bima, bandako bima, bandako bima. Nandako mobimba. Moi, je suis comme la 6e. Moyen que l'université est athée. C'est une limitation aussi, c'est une sorte de prison. Bien aimé, la manière dont tu es en train de revendiquer sur ton problème prouve comment tu es en train de chercher la solution à ces problèmes. Qu'on les batte, qu'on les batte. Beta maboko, beta maboko, beta maboko, beta maboko. Aïe, 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 aïe. Le Saint-Esprit de Dieu est ici enseigné. Le Saint-Esprit de Dieu est ici enseigné. Beta maboko, beta maboko. Shekendele yekaya bakanda saka. Ribakanda shekendele. Roboko doseke. Robondolo yikaya bashaka. Kende sekendele yeka. Yedisa na nzambe. Eumeli. Eumeli. Situation na nga oyo eumeli. Lelo na boyango. Na boyango. Na boyango. Na boyango. Na boyango. Na boyango. Bien-aimé, ozoboya, on dirait ça la poste à koboya te. Bandako boya, bandako boya, bandako boya, bandako boya. Boya situation ezotungisa yo. Boya situation ezotungisa yo. Tu ne resteras pas éternellement dans la tombe. Tu ne resteras pas éternellement dans la souffrance. Bonanini balingate. Yokaka. 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 Il y a des gens qui ont trouvé la solution à leurs problèmes parce que leur cœur est attaché à Jésus. Ce qui compte, ce n'est pas la formule de la prière, mais c'est ton cœur. Motema na yo des compté. Formule la prière et compté. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Bandako bima. 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 Bien aimé. Ozana bana batangaka. Rentrée scolaire yango e bandi. Okoke de ko recommander année scolaire nyoso. Na maboko nzambe. Il y a toujours des difficultés chaque année pour la vie de tes enfants. C'est une forme de tombeau. Aujourd'hui, cela doit finir. Les lois, il faut banana yoba bima. Les frais ont toujours été difficiles. Banababe la kapamba pamba. Échec. Et comme famille. Échec. Et comme kovana ndakumoko na yo. La bana. Bandako recommandé année scolaire oyo. Bandako recommandé année scolaire oyo. Boya échec. Boya sécheresse. Boya maladie. Boya koufa. Boya koufa. Boya koufa. Aujourd'hui, les enfants meurent en cascade. Bana bazo koufa. Bana bazo koufa. Bana belé bakomiko koufa. Boya koufa na libota na yo. Accident est comme kilikili. Nicolas va embouteillage. Boya esprit accident et pas bana. Boya esprit accident et pas bana. Boya, 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 boya. L'agneau pascal les accompagne. Bandako tika bango na maboko nzambe. Rentrée scolaire oyo. Et banako zala différente. Il y a année passée. Année passée. Place de Simba quitté. Année oyo bako Simba. Parce que Dieu est le Dieu qui nous accompagne. Dieu est le Dieu qui nous fait sortir des situations désastreuses.
Bandakoboya, 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 bandakoboya. Boya limitation na vie abana yo. Boya limitation na vie abana yo. Commence à voir grand pour tes enfants. Commence à voir grand pour tes enfants. Ne limite pas tes enfants. Ne limite pas tes enfants. Ne regarde pas les moyens que tu as. Regarde les dieux que tu as. J'aimerais que tu sois le prophète de ton enfant cette soirée. J'aimerais que tu sois le prophète de ton enfant cette soirée. L'agneau pascal nous a affranchis. Ne limite pas tes enfants. Ne limite pas tes enfants. Déclare des paroles pour ton aîné. Tatola maloba pona mwana no liboso. Tatola maloba pona mwana no libale. Tatola maloba pona mwana no misatu. Tatola maloba pona mwana no suka. Kotala te no. Salaire na ngai eza ya 100 000 francs. Nazo tatola par rapport au niveau à salaire na ngai. Ne limite pas Dieu à ton salaire. Ne limite pas Dieu à ton salaire. Commence à déclarer des projets pour tes enfants. Déclare des projets pour tes enfants. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est lui qui était dans la tombe est sorti. C'est lui qui était dans la tombe est sorti. L'agneau pascal n'est pas que l'agneau qui a entre les péchés du monde, mais il est aussi l'agneau qui nous ressuscite. Tatola, tatola, tatola. Tatola, tatola. Bien-aimé, nous allons recommander ces mois entre les mains de Dieu. Nous allons dire à Dieu, Père, j'aimerais que ce 9e mois soit un mois différent. Ce qui n'a pas marché au mois de janvier, ce qui n'a pas marché au mois de juillet, que cela marche en ces mois. Papa, liloba oyo na yoki na poko lelo, eza liloba na ngai. 9e mois oyo, eza 4e jour po na ngai. Na mona bikamwa na bomo ina ngai. Na mona bikamwa na bomo ina ngai. 4e jour na ngai. Eza 9e mois. Bandako tatola beta maboko, beta maboko, beta maboko. Dis des paroles à Dieu. Yahweh, mon